Bienvenue à Arles. De la musique, des costumes colorés, des jeunes filles vestides en arlatin que vêtues en arlésienne, l'ambiance, les gardiens, la tradition, la modernité, les sévillanes, de la couleur, des saveurs. C'est tout ça que nous avons vivre ensemble. Bienvenue pour Arles en fête. Saladera et la Manada des Alpilles vont se mettre devant. La Peña, Los Caballeros va jouer la coupe au centre et ensuite on fera la remise déplacée. Évidemment, quand on parle de fête d'Arles, c'est l'ambiance camarguaise, c'est les gardiens. C'est les chevaux de Camargue, c'est la brivade, c'est la bandide. Avec le comité de la feria, Alain Welch, tu organises, tu commentes tout ça. Vous sélectionnez les manades, vous les invitez. À brivade et bandide, c'est obligatoire. Hein. Obligé, à brivade, à bandide et à Incière et à Rennes portative. C'est obligatoire pour la feria d'Arles. Parce que bon, ça fait des années que depuis la création de la feria, il y a des abrivades, des bandides et on veut garder la tradition jusqu'au bout. Au dernier. Alors la brivade, c'est amener les taureaux, la bandide, c'est le retour. Autrefois, il fallait venir des prés aux arènes, en course camarguaise. En course camarguaise, on menait les taureaux des prés, et après la course, on ramenait les taureaux dans les prés. Alors là, vous le voyez, les gardiens, ils sont beaux, ils ont la cravate, ils sont le gilet bien habillé, c'est la fête, bien sûr. C'est quand même très sportif. Il faut serrer, 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 sinon le bio escape. Ah, il faut se beaucoup serrer, et surtout c'est très dur, parce qu'il y a des attrapailles, ils se mettent à la tête du cheval. Pour le gardien, c'est vraiment un truc de sport, parce qu'il faut tenir le cheval pour éviter qu'il monte, parce que s'il monte, le taureau va s'escamper. Attention les jeunes, attention, il s'arrive de derrière, attention. Attention, il y a un taureau de stoppé, attention, il y a un taureau de stoppé derrière. C'est reparti, c'est reparti. Ici, il ne peut pas y avoir dans toute la Camargue, entre Provence et Languedoc, le taureau, c'est l'élément roi, le taureau Camargue, c'est l'élément fédérateur. Ah oui, bien sûr. D'abord, on dit toujours le taureau et le cheval, c'est noir et blanc. C'est important. D'ailleurs, en Camargue, toujours des fêtes motives, il y a toujours des abrivades, il y a toujours des abrivades longues, il y a toujours des courses camarguaises, il y a de tout. Donc ça fait que le noir et le blanc, c'est l'emblème de la province et du Languedoc. Allez, c'est parti. Voilà la première vache. Hop là. Descends du tube. Qu'est-ce que tu fais? N'attrape pas. Voilà. Qui dit fête, dit jeu taurin évidemment. Alors là, je me trouve évidemment sur ces arènes portatives qui sont installées ici à Arles pour cette course d'initiation, cette course de passion. Je suis avec Claire Maillan. Claire, tu es éleveuse de taureaux camarguais en famille, avec toute ta famille, grande famille camarguaise, de taureaux espagnols également. Et tu t'occupes évidemment de l'élevage. Là, c'est une vache qui vient de Camargue. C'est une vache de 2 ans de l'élevage Saint-Germain. Une vache qui va bien, elle a du peps. Elle donne un peu du fil à retordre aux jeunes, mais c'est des moments comme ça qu'on aime, nous, en tant qu'éleveurs, parce que ça nous permet de voir un peu le comportement de notre bétail et de notre sélection. Et puis ça fait plaisir de voir cette jeunesse qui se mesure, qui fait un peu ses rites initiatiques, ces jeunes garçons qui vont essayer d'affronter la vache. C'est pas facile de se lancer seul devant une vache, parce que même si les cornes sont protégées, on peut se faire un peu mal quand même, hein, se prendre une rouste. Oui, ça fait partie du jeu, effectivement, mais ils ont énormément de courage, hein, ils sont très valeureux. Après, c'est vrai qu'il faut quand même une certaine dose d'adrénaline aussi pour aller se mesurer. Ouais, c'est bien ça. 8 € le gland. Tout ce monde-là, on l'appelle le monde de la bouvine, tout ce qui touche autour des jeux taurins en Camargue, donc où le taureau n'est jamais mis à mort. Il y a un projet pour qu'il soit reconnu universellement auprès de l'UNESCO. Qu'est-ce que
Alors, c'est une initiative qui s'est lancée en 2018 où les gens de Bouvines, donc chevaux, taureaux, espaces naturels, etc., se sont réunis en une association pour essayer de faire classer au patrimoine immatériel de l'UNESCO tout ce qu'on appelle les gestes, et les pratiques et les savoir-faire des gens de Bouvines. Voilà, donc ce sont toutes ces petites choses, tous ces petits gestes quotidiens qu'on fait quelquefois sans s'en rendre compte, qu'on voudrait faire valoriser, qu'on voudrait faire répertorier et surtout protéger de façon officielle avec le plus beau label qui puisse exister, le label de l'UNESCO. Alors en même temps, c'est aussi le costume d'Arlatinque, les filles qui vont se vêtir, les danses, la musique, la langue provençale et bien sûr les gestes de l'éleveur. La protection de l'environnement aussi, parce que c'est de l'élevage extensif. Un taureau ou une vache, il a combien d'espace à peu près pour vivre en Camargue? Alors les critères d'élevage sur le taureau, c'est au minimum 1 hectare par bête. Donc ça suppose quand même de l'élevage extensif avec des clôtures pas rencontrées on va dire tous les 3 matins. Ça nous permet de conserver ce côté sauvage et un petit peu rugueux de nos animaux. Voilà, vous parliez de la rousse, je crois qu'elle vient de... Voilà. €, la cocarde pour Joachim Cadena. Alors là, nous sommes véritablement dans la course des astres. Je suis avec Gérald Rado. Gérald, tu as été grand rasetteur, tu es instructeur fédéral pour la Fédération française de la course camargaise, tu es aussi l'organisateur de cette course que nous voyons. C'est très technique, on l'a vu, il faut lever les attributs, cocarde, gland et évidemment les ficelles si on y arrive sur la tête de ce taureau, de ce Biao Camargue. Mais le geste, montre-moi un petit peu avec le crochet comment il faut faire. C'est simple Frédéric, c'est que le taureau, quand il est placé à la barrière, on fait un arc de cercle autour du taureau, provoquer la charge du taureau et avec le crochet on pose bien la main sur la tête du taureau et on tourne, on essaye de couper les ficelles. Ce qui est le plus dur, les attributs, c'est couper l'élastique ou alors couper la cocarde, mettre bien le geste à la main, à la tête du taureau. C'est vraiment un art, parce que quand on part avec le taureau, ça dure quelques secondes et dans ces quelques secondes, il faut qu'on ait visé l'attribut en même temps. Pensez où on va sauter la barrière parce qu'il faut sauter la barrière et le taureau il est derrière nous. On peut dire que parfois il y a un véritable couple qui naît entre un rasetteur, l'homme en blanc, et un taureau. Il y a un lien un peu étonnant de sportif, fin de compte. Oui, bien sûr, parce que c'est-à-dire que dès qu'on sent un taureau à notre portée, c'est pas tous les raseteurs, quand il y a des taureaux très difficiles, il n'y a que les meilleurs raseteurs qui arrivent à le raseter. Par contre, nous, certains raseteurs comme nous, dès qu'on avait un taureau qu'on aimait et qu'on retrouvait dans une autre arène ou dans n'importe quelle arène, on savait comment le raseter. Et là, on prenait le plaisir. Et en prenant le plaisir, on transmettait au public sur les gradins. Alors justement, tu es organisateur, c'est-à-dire c'est toi qui as choisi quel taureau de quelle manade va venir. Tu as invité justement les rasetteurs en conséquence. Le taureau le plus spectaculaire, le plus sportif, comment on les positionne sur la fiche? En général, on met en première partie le premier et le deuxième, les taureaux les plus âgés, les plus compliqués, les plus difficiles. Difficile en difficulté, c'est-à-dire un taureau qui se réserve. Après, par contre, dès qu'on arrive dans la deuxième partie, alors là, c'est les taureaux les plus jeunes, plus verts. Et après, on finit en sixième position par les taureaux les plus spectaculaires. La coupe de la cocarde à 100 € pour Youssef Zekraoui. Quand on pense costume et tradition, évidemment, vient à l'esprit l'idée de l'Arlatinque, l'Arlésienne. La représentante un peu ultime, c'est la reine d'Arles, accompagnée de ses demoiselles d'honneur. Elle s'appelle Camille Hautement, elle a été élue pour 3 ans, alors spécialiste en costume, en histoire, tradition, le monde de la bouvine, mais également la gastronomie, le patrimoine et les monuments antiques. Je vous propose une rencontre privilégiée parce qu'en ce moment, Camille et ses demoiselles sont en train de cargalouver, c'est-à-dire de s'habiller en arlésienne avec le fameux ruban en velours. Moment privilégié.
aqui é um momento um pouco especial, um pouco mesmo astral. É um momento onde Sian e la reine d'Arles, Camille Ottoman et Messi Damiselle de nous, montent sont en train de se vestir. Tout le monde pantaille de verre les Arlatins qui se vestent. Camille, est-ce un costume qu'a choisi un cueil de velours, des sèdes et des quais? Aquel costume des festes est un costume des sèdes, comme les costumes de toutes les damiselles d'honneur veulent. Alors, Vézenc de ce un beau ruban, une couleur verte d'espère, est un costume non? Bon, est un costume nou, mais un tissu ancien. Peux-tu me dire un peu les différentes pièces? Alors, qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit? La capelle? Bon, la capelle est veuille blanche sur aquel costume. Alors, Marie a quelqu'un des nègres, des quais. Alors, ceci, c'est un fichu noir en soie avec de belles perles de jet qui vont faire vraiment festif pour l'événement. Si on regarde du côté d'Amandine... Si on regarde du côté d'Amandine, elle a privilégié un costume nègre pour faire ressortir justement l'ouriban et le fichu. Alors, questo è esenco de Clémence, avec Pancaracaba, virote daqui, Clémence, per mostrar qu'il faut mettre d'avant es Pancaracaba. Comment se dit tout à coup? Alors, c'est tout ce qui va former la chapelle. Donc, on a le devant d'estomac, la guimpe, le fichu de propreté et par-dessus, le fichu qui va venir vraiment clôturer la chapelle. En cas d'Amandine, il y a un poulie réban, mais des couleurs un peu spéciales, des verts, des marrons. Mais est-ce des cèdes ou des velours? Est-ce des cèdes? Est-ce des peaux des Louis-Philippe? C'est un véritable art de vivre, s'habiller, se vestir en arlatin. Tout à fait. Le règne vraiment, quand on se rend aux événements et invitations, on se doit de porter la tenue, cette tenue qui est vraiment spectaculaire et très élégante, qu'on a à cœur de reproduire. C'est vraiment une chance pour nous de pouvoir s'appuyer sur nos racines et de reproduire les gestes de nos ancêtres. Ce qui est magnifique dans ce moment magique, c'est le mélange entre la culture provençale, camarguaise et la culture hispanique avec le côté andalou et sévillan. Christian Dubois, ce sont tes chevaux, c'est ton écurie. Tu as la passion depuis combien de temps? 40 ans. Allez. Je n'avais pas dit en 39, j'ai dit plutôt 40 ans. Alors tout est à la mode sévillane, c'est-à-dire harnachement, tenue, costume. Au costume, surtout on y fait très attention dans les costumes, dans la présentation. C'est pour ça que je perds un peu de ventre, pour le costume sera nickel. Et là après on a le harnais qui est arrivé carrément, qui a été fabriqué à Séville même. Hein. C'est typiquement le vrai harnais espagnol qui se sert. C'est important, on a les clochers, les grelots, évidemment. Voilà, c'est le moment dans la période, tous ces grelots, c'est pour l'ouvrier, pour les chevaux. Et ça a permis à un moment qu'ils ne soient pas surpris, qu'ils soient habitués à cela. Alors ce qui est important, c'est la race du cheval aussi, parce que là, il y a un mélange avec là, les Pays-Bas. C'est un frison. Voilà, c'est le frison. Mais en sachant que le frison est noir, bien sûr, qui a les 3/4 du sang espagnol, andalou, les 3/4. Donc la race, elle a diminué, elle s'est perdue. Et les Espagnols, ils ont remis le sang andalou sur le frison. Et donc aujourd'hui, on a exactement le cheval andalou avec un peu plus de gestes. Alors on a quand même un couple de chevaux blancs extraordinaire. Là, ce sont des typiques espagnols. Ah, typiquement, c'est de l'élevage de Peralta, les deux autres. Voilà. Voilà. Et le harnachement aussi, la voiture, elle arrive aussi de Séville. Ça, aussi. Voilà, parce que vous êtes allé chercher les calèches à Séville. On met directement, on prend tout là-bas, que ce soit les costumes, que ce soit les harnachements, les voitures et tout. On achète tout dans la région de Séville. Pour terminer, quelque chose d'important, c'est cette médaille ici que l'on voit, El Rocho. C'est un pèlerinage fort. C'est ça. Et cette année, cette couleur-là, cette année, c'est la mode. De la couleur moutarde en Espagne, donc on est déjà à la mode aussi. Merci Christian, je te laisse retrouver les collègues. Voilà, c'est ça. C'est ce mélange fabuleux, en fait, entre l'Espagne, la Camargue, la Provence, Handa.
quand on vient faire la fête, évidemment, il faut aussi s'habiller en conséquence. Alors, en Camargue, on a l'habitude de tête de taureau. Stéphane Richard, tu es le PDG de cette très grande entreprise, évidemment connue dans le monde entier. Quand on reprend une institution comme ça, on est obligé de respecter la tradition. Avant d'avoir la création, il faut des couleurs simples. Oui, tout à fait. On avait d'abord ces couleurs-là et puis il fallait ensuite ramener encore plus de couleurs parce que Soleillade, c'est des dessins, c'est beaucoup de dessins, mais c'est aussi beaucoup de couleurs. Il faut que ça renvoie, il faut qu'on repère une chemise Soleillade de loin. Dans les arènes, c'est beau, on a un festival de couleurs devant nous, donc ça c'est fantastique. Et puis on peut avoir aussi des motifs que tous les Provençaux adorent et connaissent depuis des décennies, comme la mouche que l'on voit revenir encore cette année, à la fois sur une chemise enfant, mais aussi pour le papa, qui peut la porter avec des couleurs encore plus vives. On ne va jamais utiliser un ordinateur pour modifier un dessin, c'est interdit. On reprend exactement le dessin tel qu'il a été imprimé à la main il y a 150, 200 ans. Et tous ces dessins-là, notre travail à nous, c'est de les ramener dans la modernité d'aujourd'hui, les rendre de nouveau contemporains. Pour les hommes et pour les femmes, il y a une veste qui fait partie de la tradition, c'est la veste de gardien. On la voit ici, elle est inspirée par le marquis de Baroncel, donc en gros elle a 100 ans cette veste, et elle est toujours d'actualité. Oui, puis elle a même peut-être plus que 100 ans, parce qu'on sait que le marquis l'a introduit dans le patrimoine camarguais et qu'elle serait venue de Russie à l'origine. Et puis il l'aurait adaptée, elle lui aurait plu grâce à un écrivain, un peintre russe qui s'appelait Ivan Pranichnikov. Elle est rentrée dans notre culture, elle s'y est établie. Et aujourd'hui, nous, notre travail à Soleillade, c'est de la respecter dans tous ses codes, avec ses ganses, avec sa coupe, avec sa doublure particulière, voilà. Quand on fait la fête, on a envie de bien manger. Et évidemment, en Camargue, le produit roi, c'est le riz. On y produit plus de 100 000 tonnes de riz. C'est le seul endroit en France où l'on produit du riz. Alors on est venu le déguster ici même. Bonjour Clémence. Bonjour Frédéric. Où est-ce que je peux trouver le chef? En cuisine. Il s'appelle Rémi et c'est par là, vous allez voir. Bonjour Rémi, ça va bien? Et bonjour, ça va et vous? Qu'est-ce que tu prépares de beau? Alors du coup, je prépare un produit typique de Camargue, le seul en France, bien sûr. Le riz, bien sûr. Voilà. Alors sachant qu'en Camargue, on a des riz qui sont naturellement colorés et parfumés, puisqu'on a du riz rouge qui est naturellement rouge, on a du riz noir qui est naturellement noir, c'est pas de la sépia, de l'encre de sèche là. Donc tu as choisi le noir. Le noir. Waouh. Parce que du coup, il a un temps de cuisson un peu moindre que le riz rouge, qui cuit pendant 45 minutes. Et qui reste toujours croquant, donc les gens ne sont pas habitués à avoir ce genre de riz. Vu qu'on est un peu dans le mode feria, du coup la gardienne de taureau est un peu le plat avec la paella, tout ça. Du coup le riz accompagne très bien la gardienne de taureau. Et du coup je l'ai préparé du coup sous forme de cannelloni, voilà, enroulé d'un poireau. Voilà, la gardienne est à l'intérieur, et c'est un cannelloni que je glace avec le jus de taureau, donc un jus au vin rouge, le jus de gardienne. Voilà, accompagné bien sûr, qui est d'ailleurs prêt, le faux filet de taureau. Alors ça, c'est le faux filet, sachant que c'est une viande qui est AOP, appellation d'origine protégée depuis plus de 20 ans. Donc c'est une viande très peu grasse et que 4% de matière grasse par rapport à un bœuf normal. C'est magique de travailler ces produits pour le chef? Ah ben oui. Et du coup, c'est comme un bœuf, c'est ultra tendre. C'est pas comme le taureau qu'on imagine, un peu dur à l'espagnol. Alors que celui-là, il est en semi-liberté, il vit tranquillement dans ses prés et en Camargue. À la maison. C'est ça. C'est vraiment les plats typiques de la gardienne de taureau, mais revisités. Donc la gardienne qui est en forme de cannelloni, le riz qui accompagne la gardienne de taureau, et ensuite on va quand même goûter la viande pure et dure du taureau, et le petit jus de gardienne qui va avec. On vous propose, avec Rémi, un vin issu du riz. Tout à fait. Voilà. C'est du riz de Camargue qui est transformé ici. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un produit fermenté également. Et c'est quelque chose de magique, puisqu'en même temps, ça se rapproche comme le saké japonais,
mais c'est fait en Camargue, à consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais ça vous le savez. Rémi, tu sais comment on dit riz noir en chinois? Non, pas du tout. Ben, ça se dit Rémi. Ah, mais ça tombe bien. Encore une fois. Et le tour de place. Dalia, tu es extraordinaire. Alors, tu es là même avec toute l'équipe de bénévoles ici de cette bodega des Andalouses. Depuis plus de 20 ans, on se retrouve dans cette église des frères prêcheurs. C'est une ambiance particulière parce qu'on y danse, mais en même temps il y a de l'art, il y a des expositions, de la peinture, de la sculpture. Bien sûr, les vrais amateurs sont là, les professionnels aussi, mais ce flamenco, cette danse-là, cette culture hispanique, c'est quoi? On peut faire n'importe quoi. Moi, je ne sais pas danser, non. Il y a Non, mais j'avais bien remarqué. Mais en fait, la culture espagnole, elle existe beaucoup ici, parce qu'il y a eu une immigration d'Espagnols importante, à plusieurs phases de l'histoire, et en particulier parce que c'est la Camargue, dans les cultivateurs, les repiqueurs de riz, tout ça. Et ensuite, ces Espagnols, il y a l'immigration économique, donc cette culture, elle s'entretient. Il y a beaucoup de familles espagnoles, et on passe à la fois de la culture provençale, en Pays d'Arles, de la culture arlésienne, à la culture espagnole sans se poser de questions. Raconte-moi un peu cette danse et les différents temps. Alors la sévillaine, c'est pas le flamenco, c'est autre chose. La sévillaine, comme son nom l'indique, ça se danse dans la région de Séville et bon, dans beaucoup de villes de l'Andalousie. Alors il y a 4 phases. Il y a la rencontre, donc il y a un peu la séduction, après la séduction, après il y a la dispute et enfin il y a la conciliation. La réconciliation, voilà, c'est le final de la danse. Et dans cette ambiance extraordinaire de la bodega des Andalouses, on est au milieu des œuvres d'art ici d'Anne Moline. L'art est partout, l'art pictural et également la danse. Alors après la sévillane, il y a le flamenco avec moi. Lucas et Luc, tu vas te produire dans quelques instants sur la scène. Tu viens de Tarbes, au pied des Pyrénées. Tu m'as dit ici, il y a des vrais amateurs de danse. Ah, ici à Arles, ça rigole pas. Hein. À Arles, on n'a pas droit à l'erreur ce soir. Hein. Tu as été formé en Espagne, tu as été reconnu, tu as eu un prix. Comment ils le sentent les Espagnols d'avoir le petit Français là, qui gagne les prix chez eux? Il y en a, ils le sentent bien, il y en a, ils le sentent pas très bien. Mais ça, c'est comme tout, on ne peut pas être accepté par tout le monde. Le plus important, c'est d'être heureux dans ce qu'on fait et de continuer à donner le maximum sur scène. Quand tu danses, c'est une danse comme la sévillane qui est le flamenco, c'est un petit peu différent quand même. Hein? C'est différent, on va dire que la sévillane, c'est la danse populaire que tout le monde danse. Le flamenco, c'est plus... On a aussi une danse populaire del flamenco, non? Comme la bulería, que beaucoup d'aficionados peuvent danser. Mais c'est quand même plus... il faut se préparer quand même, il faut avoir travaillé, il faut connaître le chant, la danse, la guitare. C'est très codifié. C'est très codifié. Mais là, ce soir, sur scène, on ne sait pas trop ce qu'on va faire encore. On le sait un peu, on a une idée, parce qu'on se connaît bien, mais à travers des codes, on communique entre nous, en fait. C'est-à-dire que tu as des pas imposés et tu peux improviser? En fait, en soi, c'est une improvisation organisée. Ah. On ne sait pas ce qu'on va faire, mais on arrive à ce que ça soit organisé, en fait. C'est à travers des codes, des mélodies, des rythmes, on s'y retrouve. De toute façon, ce que je fais sur scène, c'est ce qui, pour moi, me représente, donc j'aime chaque moment. Alors, quand on dit « Andae, vamos a bailar ». Ah ouais, j'y vamos, tío. Muchas gracias. Muchas gracias. Un mélange extraordinaire, la musique provençale, la musique espagnole, cette ambiance, cette alchimie entre la Camargue et la côté sévillan. Voilà, c'est Arles en fête. J'étais particulièrement heureux de le vivre avec vous. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.